Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui revient régulièrement sur comment le PN fait douter la victime de tout ce qu'elle voit, de tout ce qu'elle fait, de tout ce qu'elle ressent. C'est à la fois un retour que j'ai parce que j'ai régulièrement des familles qui m'appellent parce qu'inquiets pour un de leurs proches, un enfant, un ami, qu'ils savent sous emprise et qu'ils n'arrivent pas à faire ouvrir les yeux. Donc j'ai fait une vidéo spécifique pour les proches dans une relation, toxique, hein, ce qui peut être fait et pas fait. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un truc de mais comment, la victime qui en général, bah, voilà, comment alors qu'elle est passée par là, alors qu'elle a fait des études, alors qu'elle est entourée, alors qu'on lui a apporté ci, ça, comment elle en est arrivée là? Comment elle ne voit pas ce qui se passe? Alors là, je le dis, je suis forcément tant que tu n'as pas vécu une relation d'emprise, tu ne peux pas comprendre à quel point on peut être enfermé dans ce monde et dans ses croyances et dans cette illusion, en fait, qui est montée de toutes parts par le PN. Et c'est là que je veux en venir sur, comment le PN fait douter de tout. En plus de l'emprise qu'il a appris justement, et différentes techniques de manipulation qui font que, à force de dire, tout et son contraire, la personne elle-même se met à douter d'elle. Donc dès qu'il y a la petite faille du doute, la personne s'y engouffre. Le PN utilise aussi les autres, c'est-à-dire que facilement on va avoir une conversation quand il y a l'autre, comme il tourne les choses à sa façon, l'autre, que ça peut être un allié ou même une personne qui passe lambda, va être d'accord avec lui et donc la victime va croire que c'est elle le problème. Dans tous les cas, c'est aussi amené comme ça. Mais il y a aussi, la création de toute cette illusion. Et là, je vais vous imaginer, alors je ne sais pas si, vous avez déjà fait un peu, c'est de plus en plus répandu, ces jeux, vous voyez, qu'on met le casque de réalité virtuelle et on rentre dans un truc et on voit des choses autour de nous et alors où on joue, où tu te bats, où tu fais n'importe quoi et parfois il arrive un truc et toi tu vas réagir, tu vas, avoir un mouvement de recul, tu vas avoir un moment d'avoir peur et cetera. D'ailleurs, il y a des vidéos un peu qui sortent comme ça où les gens filment les personnes qui réagissent alors qu'ils ont un casque. Pour la simple et bonne raison que même si tu sais, toi, en conscience que tu es dans un jeu, que c'est des lunettes, que ce que tu vois est virtuel, ça n'existe pas, bah, pour autant, quand tu as un truc qui te fonce dessus, le cerveau ne fait pas de distinction entre, le côté très conscient de «je suis dans un jeu», non, il va y avoir un truc qui fonce dessus, il va réagir et donc amener le corps à avoir un mouvement de recul, par exemple. Et bah, là, c'est exactement la même chose. C'est comme si le PN, vraiment, te crée un univers tout autour de toi. Du départ déjà, dès la lune ce que j'appelle la lune de miel, et par la suite, justement, par toutes ces techniques de manipulation, d'emprise, d'utiliser les biais cognitifs du cerveau, d'utiliser les hormones. Enfin, j'ai fait plein de vidéos là-dessus dans ma chaîne. N'hésitez pas vraiment à aller voir en détail si vous voulez comprendre tout ça. Et en fait, donc c'est vraiment comme si tu vivais dans un autre univers où ce que tu vois, c'est ce que le pervers narcissique ou la perverse narcissique, c'est pareil, hein, va t'amener à vouloir que tu vois. Et donc tu vas avoir même parfois ces 2 aspects, c'est-à-dire que moi, il y a des moments où je savais en me disant: «Mais là, ce qu'il me dit, c'est ça va pas» ou la manière dont il se comporte avec moi, non, c'est pas sain. Et au contraire, ça va à l'encontre des enseignements parce que moi, c'est un peu particulier finalement, enfin, c'est pas particulier, mais c'est, une relation toxique dans un univers un peu, de sectaire. Donc il y avait des enseignements, il y avait tout ça. Et donc il y avait cette partie de moi très en conscience de dire: «Mais non, mais là, ça va à l'encontre de ce qui est dit, de ce qui est enseigné» et il y a l'autre partie de moi qui justement demandait au PN la validation parce que justement dans mon univers, lui sait, lui a les connaissances et il y avait cette survalorisation du départ nécessaire, hein, pour une relation toxique. Je vous dis, il y a pas de si la victime ne survalorise pas, le PN au départ, qu'elle n'a pas d'intérêt, que le PN ne voit qu'il n'a pas un peu de possibilité d'avoir le contrôle sur cette personne, il va la virer de sa vie. Et donc, là, le PN, bah, justement, il utilise toutes ces techniques de manipulation mais en fait, oui, ça, c'est vrai de manière générale, mais pour toi, dans ce cas-là précis, pour ton bien, c'est ça qu'il faut faire ou c'est comme ça qu'il faut faire et c'est ci et c'est ça». Et même quand tu as des preuves de certaines choses, de dire: «Mais là, il se passe quelque chose et je le sens»
et ben, il va tourner les choses de manière à ce que tu doutes de tes propres ressentis. Et ça va tellement, tellement, tellement être fait. Au début sur des petites choses et puis ça et comme il utilise en plus les autres, comme je dis, après il se crée des alliés qui te font douter, qui te font remettre en question et comme toi, tu es dans cette dualité de, hem, je finis par croire la personne, mais finalement je suis mal au fond de moi, même si j'en connais pas les raisons parce qu'en réalité, bah, tu t'écoutes pas et parce que tu es dans un environnement violent. Parce que, je vis dans la peur de reproches, la peur de ci, la peur de ça, donc je suis en tension continue, je dors mal, j'ai une mauvaise voilà, donc je suis pas bien. Donc comme je suis pas bien, ça se ressent à l'extérieur, ce qui fait que les autres vont en plus me juger, en tant que victime et aller dans le sens du PN. Résultat, ben, je me dis: «Mais en fait, alors quand je dis moi, hein, c'est pour toutes les victimes, hein, de dire: «Mais en fait, c'est moi le problème». Et petit par petit, il y a ce détachement, mais qui est aussi dû finalement à la violence des émotions. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il va y avoir une sorte j'ai pareil, j'ai fait une vidéo là-dessus, par rapport aux émotions où à un moment ou à un autre, on n'est plus vraiment soi. Et parce que là, c'est un moyen de survie pour le cerveau, de faire ça. Parce que quand c'est trop, en fait, ça peut carrément faire un arrêt cardiaque et cetera. Donc, bah, le cerveau met des en place certaines choses pour éviter qu'on meure tout simplement et à partir de là, finalement, il y a plus du tout, du tout, du tout de confiance en soi, en ses ressentis, à sa manière de penser, sa manière d'être et le PN arrive à faire douter la victime de tout ce qu'elle voit, de tout ce qu'elle entend, de tout ce qui se passe, de tout ce qu'elle fait, de tout ce qu'elle ressent. Et la victime va vivre vraiment, mais dans une illusion, comme c'est pour ça que je parle de réalité virtuelle, de ce jeu et avoir l'impression que ce qu'elle vit, en fait, c'est ça, c'est vrai. Et tant que tu n'es pas sorti de la relation toxique et que tu as pas commencé à prendre un peu de recul là-dessus, parce que d'abord, il va y avoir un peu des phases aussi de manque, des phases d'incompréhension, de choc, et cetera et ça va passer par tout ça. J'ai fait une vidéo spécifique que vous pouvez télécharger, dans la description en lien sur les différentes étapes après une relation toxique. Et tant que tu es pas passé par là, en fait, tu peux pas voir tout ça. Tu peux pas voir tout ce qui est faux. Et même quand tu arrives à le voir, pour autant, ça ne t'enlève pas le fait que tu as besoin de te faire accompagner, en l'occurrence pour gérer les traumas de cette relation et pour t'aider à te reconstruire. Parce que le cerveau, ne distinguant pas la réalité de l'imaginaire ou de quoi que ce soit, en réalité, l'impact sur toi, l'impact émotionnel, physique, mental, énergétique, il est là. Et donc il va nécessairement falloir passer par cette reconstruction, par le traitement de ces traumatismes, par le fait de repasser par certaines choses, même si on a conscience que ce qu'on a vécu était faux, c'est-à-dire que, le PN a créé un monde qui est faux, que lui était faux, que tout ce qu'il a dit était faux, qu'en général les reproches, c'était par rapport à lui, sa vision qu'il avait lui de la vie, lui de lui-même et pas par rapport à soi. Mais pour autant, même si tu le sais mentalement, ça va nécessiter quand même de passer par des exercices de reconstruction dans le quotidien et au fur et à mesure, de créer des empreintes positives qui te montrent en réalité, qui te permettent de poser, de nouvelles fondations à l'intérieur de toi-même pour vraiment te reconstruire de ce genre de relation. Donc voilà pourquoi le doute, on arrive à faire douter quelqu'un de tout, et de n'importe quoi dans une relation avec un pervers narcissique. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si vous avez un sujet qui vous parle, que vous aimeriez que je fasse une vidéo, bah, n'hésitez pas aussi. Si ça fait partie, si je peux le faire, c'est avec grand plaisir. Si vous avez besoin de vous faire accompagner justement pour la reconstruction après une relation toxique, par rapport à vos traumatismes, bah, n'hésitez pas, vous avez toutes mes coordonnées en dessous dans le descriptif. Si ce n'est pas encore fait, bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir les futures vidéos justement sur les relations toxiques, la manipulation et l'impact que ça a. Et dans tous les cas, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt.